Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la deuxième étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. On était resté à Nice hier, on va de nouveau y rester aujourd'hui, avec exactement le même emplacement de départ et d'arrivée. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cependant, aujourd'hui, contrairement à hier, on va attaquer de vrais cols. Même si l'on démarre avec 45 km de plat, en repassant par Carrosse, que l'on a déjà traversé la veille, le sprint intermédiaire, situé à 16 km après le départ au lac de Broc, facilite la vie des sprinteurs. Les choses sérieuses commencent rapidement. On s'éloigne beaucoup plus de Nice à vol d'oiseau qu'hier, puisqu'on va chercher le col de la Colmienne, situé à plus de 50 km à vol d'oiseau du centre-ville niçois. Cette première ascension, située à 63,5 km du départ, est classée en première catégorie, avec ses 16 km à 6% de moyenne. C'est le premier vrai col de ce Tour de France, et il intervient très tôt. On enchaîne avec une descente sur la Roquebillière, commune de 1800 habitants, pour passer sur la Bolène-Vésubie, village de presque 600 habitants, avant de s'attaquer au col de Turini, 15 km à 7,4%. Si lui aussi il est classé en première catégorie, il risque de faire plus de dégâts encore que la Colmienne. On redescend ensuite sur Nice par Lucéram et l'Escarène pour prendre le col des 4 chemins qui emmène au sommet du col d'Èze, 7,8 km à 6% de moyenne. Situé à 33 km de l'arrivée, cette montée de deuxième catégorie pourrait déjà être décisive pour la victoire d'étape. Les coureurs descendent vers Villefranche-sur-Mer, ville de 5000 habitants, pour repasser ensuite par Nice, où ils passent une première fois sur la ligne d'arrivée. Ils repartent alors en direction du col des 4 chemins, sauf qu'au lieu de continuer tout droit pour atteindre le sommet, qui est le col d'Èze, les coureurs vont tourner à droite pour descendre en direction de Beaulieu-sur-Mer. Il y aura d'ailleurs un bonus de temps accordé au sommet de ce col des 4 chemins, dans le même système que l'édition 2019. Les coureurs auront ensuite droit à une courte descente avant de rejoindre Nice et la promenade des Anglais où a lieu l'arrivée. Contrairement à la veille, ils n'auront pas à remonter toute la promenade puisque l'arrivée est située au début de celle-ci. Il y a seulement 9 km entre le sommet du col des 4 chemins et l'arrivée, dont la majeure partie en descente. Tout devrait donc se jouer là-bas si aucun audacieux n'a pas fait de différence dans le col d'Èze. Partir d'encore plus loin, dans le col de Turini par exemple, paraît compliqué car ce dernier est situé à 80 km de l'arrivée et peu voudront prendre des risques en cette deuxième étape. Ce devrait donc être une étape pour puncher-grimpeur où s'accrocher dans les cols de début d'étape sera essentiel, mais pas décisif pour la victoire d'étape. Côté favori, on pourrait voir de petits écarts mais rien d'insurmontable. Ce sera par contre d'excellentes indications sur les forces en présence, et voir des défaillances n'est pas à exclure si le peloton met en route dès le col de Turini, voire même pourquoi pas dès le col de la Colmienne. Pour résumer, c'est une étape de 186 km pour puncher où les favoris ne devraient pas se livrer de batailles trop intenses. Cependant, on pourrait assister à des défaillances si le peloton roule tôt dans la journée. Dans tous les cas, c'est une étape très intéressante à suivre et très étonnante pour une seconde étape du Tour de France. Voilà pour la présentation de cette deuxième étape, je vous retrouve ce soir pour le débrief de celle-ci, qui risque d'être très cool. Je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure!